On est déjà en février et ceux qui veulent bénéficier des bourses totales en Chine sont en train de postuler maintenant. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je me propose de te présenter deux opportunités où toi aussi tu pourras tenter ta chance si tu veux bénéficier des bourses totales en Chine. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je donne la meilleure opportunité où il y aura même une allocation mensuelle. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités sur la vie et les études à l'étranger, sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, je vais vous donner deux opportunités où vous pouvez tenter vos chances et essayer d'obtenir une bourse totalement financée par le gouvernement ou les universités en Chine. Avant de commencer, je vais d'abord parler aux gens qui veulent faire le master ou le doctorat. D'habitude, vous voyez, je pose seulement les opportunités pour la licence. C'est parce que pour le doctorat et le master, c'est vraiment ouvert. Comme je l'ai dit toujours, mettez vos filières dans les commentaires et je vais vous guider et vous dire où vous pouvez tenter vos chances. Et je rappelle que pour les deux groupes, il y a beaucoup plus de chances d'obtenir de bourses totalement financées par le gouvernement chinois et même le programme sont donnés en anglais, ce qui n'est pas le cas pour la licence. Donc, tentez vos chances, le temps passe. Déjà, on est en fin février et le gouvernement ferme ses bourses, ferme les inscriptions en mars. Donc, tentez vos chances maintenant, postulez et vous allez bénéficier de bourses totalement financées par le gouvernement chinois. C'est pour les masters et les doctorants. En tout cas, mettez vos filières dans les commentaires. Je vais vous répondre et je vous dirai quoi faire. Et donc aujourd'hui, la première opportunité nous dirige à l'université de Yangzhou University. C'est une université qui est dans le classement mondial placée à la 617e place. Donc, dans le classement mondial des universités, 617e place. Et c'est une bourse qui va vous permettre de venir ici en Chine en septembre. Donc, ça sera pour les September Intake avec un programme de licence qui sera enseigné en anglais. Et la licence ici, c'est 4 ans. D'ailleurs, je compte faire une vidéo pour vous parler de la différence entre la licence et le diplôme. Parce qu'il y a aussi des bourses pour le diplôme ici en Chine que je ne vous conseille pas de faire. Faites toujours la licence. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer c'est quoi la différence et vous allez comprendre pourquoi je vous déconseille de faire le diplôme même si on vous offre des bonnes bourses. Je ferai ça. Et donc, Yangzhou University vous offre un programme en licence et avec une bourse qui va financer les frais académiques et la bourse va aussi prendre en charge le frais de logement. Quand je parle de bourse totale, la plupart des gens me demandent est-ce que la bourse va prendre en charge mon billet d'avion? Est-ce que la bourse va prendre en charge les frais pour le visa? Ces informations, vous les avez parce que la plupart des gens sont concentrés sur la bourse du gouvernement chinois. Et c'est cette bourse-là qui prend en charge en tout cas tous les frais. Vous avez juste à avoir les documents et venir en Chine si vous avez une bourse du gouvernement chinois. Mais quand ce n'est pas une bourse du gouvernement chinois, la bourse va mentionner ce qu'elle va prendre en charge. Et pour le cas de Yangzhou University, on va prendre en charge les frais académiques et le frais de logement dans le campus. Donc, quand vous venez, si maintenant toi tu décides de vivre en dehors du campus, c'est comme si tu abandonnais l'argent ou le paiement de l'accommodation, des frais de logement. On va quand même payer pour toi les frais académiques. Donc, c'est ça que Yangzhou University propose à ses candidats. Si vous pensez que ça vous va, même sans allocation, vous pouvez postuler pour Yangzhou. Allez-y, tentez vos chances. Et en termes de filières, l'université de Yangzhou propose sa bourse aux étudiants qui veulent faire, par exemple, le génie logiciel, le génie civil, le génie mécanique, la biotechnologie, l'International Business and Trade. Et puis, il y a la Microelectronic Science and Engineering. Donc, si votre filière est parmi les filières que je viens de citer, postulez ici, vous avez les chances d'obtenir une bourse totale. D'ailleurs, je tiens à les rappeler, il y a beaucoup des universités en Chine et pourquoi vous devez suivre les vidéos ici, c'est parce que je connais déjà les filières qui sont recherchées, les filières clés que les universités recherchent. Parce que quand vous allez, il y a les universités organisent beaucoup de filières, mais il y a ces filières clés où ils cherchent les étudiants. Et c'est ça que moi, je vous présente ici. C'est pour ça que c'est très important de savoir quelles sont les filières qui sont recherchées. Si votre filière n'est pas citée là, n'y allez pas. Peut-être vous pouvez trouver votre filière là-bas, mais ce n'est pas vraiment recherché. Parfois même, ils ont déjà supprimé cette formation. Donc, c'est très important de savoir quelles filières sont organisées. Et pour ceux qui seront intéressés par Yangzhou University, la date limite, c'est le 31 mai.
c'est le jour où vous devez déposer vos dossiers si vraiment vous êtes en retard. Et toutes les nationalités, bien sûr, sont acceptées. La deuxième opportunité, c'est à l'université de China University of Petroleum. Ça, c'est une très bonne opportunité aussi pour ceux qui sont intéressés par les études en Chine. Parlant de l'université, l'université est classée à la place 512 sur le classement mondial. Et donc, pour cette opportunité ici, c'est toujours le programme de licence 4 ans et avec une formation en anglais. Je tiens à le rappeler que en Chine, il n'y a pas la première année de formation d'anglais comme ça s'est fait souvent en Europe ou même en Amérique. Même quand tu n'as pas de niveau, tu viens, tu fais d'abord une année de langue, tu apprends l'anglais et puis tu vas commencer ta filière. En Chine, il n'y en a pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la même question là. Est-ce que je peux d'abord faire l'anglais sur place et puis commencer ma filière? Donc, il n'y a pas l'année de formation d'anglais. Il y a seulement l'année de formation des chinois. Donc, si tu veux apprendre le chinois, tu veux étudier en chinois, là, tu auras une chance d'avoir une année de formation de la langue chinoise. Mais si c'est pour l'anglais, il n'y a pas de formation d'anglais. Et donc, en termes de bourse, qu'est-ce que maintenant cette bourse va vous offrir? Il y a le type A. Le type A, c'est une bourse totale qui va prendre en charge pour vous les frais académiques et les frais de logement. Et en plus de cela, on vous ajoute une somme de 1800 yens par mois qu'on va vous donner. Et donc, ici, qui seront les chanceux qui vont bénéficier de cette bourse ici? Bien évidemment, ce sont des gens qui vont postuler pendant ces temps ici. Parce que pendant ces temps, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont déjà en train de lancer leur application là-bas. Maintenant, vous avez la chance d'être parmi ce qu'on appelle les early birds. Donc, allez maintenant postuler et vous allez avoir la chance d'obtenir des bourses avec des salaires mensuels, avec des allocations. Et je le rappelle, malgré ça, vous allez payer vous-même vos frais de voyage, le billet d'avion, l'assurance, les tests médicaux ici en Chine. Parce que oui, quand vous allez arriver, on va faire pour vous les tests à l'hôpital, le visa, tout ça, ça sera à vos frais. Mais l'université va quand même vous verser la somme de 1800 yuan chaque fin du mois. Et les frais de logement et les frais académiques sont pris en charge par l'université. Et pour le type B, pour les gens qui vont postuler en retard, pour les retardataires, là c'est encore mieux aussi. C'est pas comme la dernière fois où on avait une bourse. Quand tu postules en retard, tu dois payer une petite somme pour le campus, pour le logement. Ici, quand tu postules en retard, c'est comme si tu abandonnais l'allocation mensuelle. Mais quand même, tu as la chance de bénéficier des frais académiques gratuits et les frais de logement gratuits qui seront financés par cette bourse. Et c'est une bourse universitaire. Comme vous savez, il y a les bourses de province, les bourses universitaires, les bourses du gouvernement chinois, les bourses du gouvernement de Shanghai. Donc là, c'est une bourse universitaire. Donc, tentez vos chances ici. Et en termes de date limite, le dernier jour, ça sera le 15 juin. Donc, le deadline, c'est le 15 juin et toutes les nationalités sont les bienvenues. Et en termes de filières, pour cette université, on a besoin des étudiants qui veulent faire le Petroleum Engineering, Computer Science, le Mechanical Engineering, les International Economics and Trade. Ici, il y a l'anglais aussi et le Chemical Engineering and Technology. Pour l'anglais, je viens préciser, ça ne sera pas une année de formation en anglais, ça sera vraiment la licence en anglais. Vous allez faire 4 ans, vous êtes en train d'apprendre la langue anglaise. Et après, on va vous donner le diplôme de licence, en tout cas, dans la langue anglaise. Donc, voilà un peu, si ces filières vous intéressent, n'hésitez pas à tenter vos chances. Si vous voulez que nous puissions suivre votre dossier, il n'y a pas de problème. Contactez-nous par notre mail et tout de même, vous pouvez le faire vous-même, mais les conséquences, c'est à vous. Je vous ai déjà expliqué les avantages et les inconvénients de faire votre processus par une agence qui est déjà en contact direct avec ces universités. Ça va faciliter votre processus, mais n'empêche, vous pouvez le faire seul. Vous avez le choix. Et donc, pour cette université ici, la date limite, c'est le 15 juin. Pour déposer vos dossiers, les retardataires, votre date, c'est le 15 juin. Mais ici, j'espère que vous tous, vous allez déposer à temps parce que je vous donne aussi l'opportunité à temps. C'est ça aussi l'avantage d'être ici. Donc, si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton de t'abonner, abonne-toi, active la cloche pour être sûr d'être à temps avec les informations sur les opportunités de vie et d'études à l'étranger. Toutes les nationalités sont les bienvenues et en termes de documents que vous devez préparer, vous connaissez les documents clés que vous devez avoir avant de commencer n'importe quel processus en Chine. Il y a votre passeport, les dossiers académiques, donc vos bulletins, vos diplômes, avec les copies originales et les copies traduites en anglais. Le casier judiciaire, vous devez avoir l'original et
la copie en anglais. Et donc, le dernier document, ça sera le test médical, le Physical Examination. Quand vous avez les 4 documents, vous êtes prêt à partir et lancer votre processus et ça va bien se passer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour les gens des masters et des doctorats, n'hésitez pas à mettre votre filière. Je vais vous guider, je vais vous dire quoi faire pour bénéficier de bourses du gouvernement. En tout cas, vous avez beaucoup plus de chances d'en bénéficier. Donc, ne ratez pas. Il y a encore un mois pour vous et vous devez vraiment saisir ces opportunités. Je ne veux pas quelqu'un de master venir ici en Chine et puis il n'a pas de bourse totale avec allocation. Ça sera pas admissible. Maintenant même, mets ta filière dans les commentaires et on va s'occuper de toi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec les amis qui veulent aussi venir étudier en Chine. Vous allez l'aider avec ces informations dans le bon temps et il va vous remercier après. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!